Pour les personnes qui me connaissent, elles savent déjà qu'en tant que présidente, l'exercice auquel je vais me soumettre maintenant, à savoir prendre la parole devant vous, est l'exercice pour lequel j'ai le moins de prédispositions naturelles et que j'affectionne le moins. Ceci étant dit, vous voudrez donc bien m'excuser si le protocole n'est pas respecté à la lettre. Je dirai seulement, pour reprendre une formule de clôture de préambule qui me convient parfaitement, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, et mes chers amis, avant toute chose, merci de votre présence. Être présidente d'association, je n'y étais pas prédisposée. Être présidente d'une association qui s'est donné la mission de venir en aide aux membres et familles d'une institution aussi précieuse que la Gendarmerie nationale, encore moins. C'est mon engagement naturel dans la vie associative qui a guidé mon chemin. Et ce sont les hasards et les fortunes diverses qui m'ont amené à ce poste. Mais ne voyez en ces propos aucune amertume ni regret, bien au contraire. Car à l'instant présent, je goûte un moment de satisfaction intense et de fierté légitime. Il y a quelques jours, j'ai pris la parole via notre site internet et j'expliquais que la MFG venait de prendre sa vitesse de croisière. Je peux vous en résumer ici en quelques mots les propos tenus. Cela peut vous éclairer au mieux sur le moment de satisfaction intense et de fierté légitime que je ressens aujourd'hui. Le 16 décembre 2012, je présentais le site internet rénové de la MFG, un site rénové qui permet à chacun d'être acteur de son destin. Le 7 janvier, après avoir présenté mes vœux pour cette nouvelle année, j'avais le plaisir de vous informer que l'association s'installait dans les nouveaux bureaux mis à sa disposition à Guéret pour sa présidente ainsi que pour une secrétaire. Forte de ces nouvelles dispositions, j'étais ravie de constater que l'AMFG prenait sa vitesse de croisière. En effet, en 2007, à l'occasion de notre Assemblée générale et de la mise en place d'un partenariat proposé par la Direction générale de la Gendarmerie nationale, le général Mottier avait prédit une explosion des dossiers qui seraient confiés à l'association. Malheureusement, si j'ose dire, les prédictions du général Mottier se sont avérées exactes. L'association a connu une explosion de sollicitations, c'est dire si le malaise était profond. Pour mémoire et à titre de comparaison, en 2006, c'est 22 dossiers qui ont été traités par l'association. Nous étions fiers et satisfaites. Il y avait de quoi, car à l'époque, cela représentait beaucoup de travail et de diplomatie. Il y a eu partenariat en 2007 avec la DGGN et en 2012, c'est 211 dossiers que nous avons eu à traiter, soit une augmentation de 959%. Nous avons frôlé en 6 ans près de 1000% d'augmentation du nombre de dossiers. La crainte du général Mottier était l'asphyxie ou l'explosion de l'association en raison du nombre important de dossiers et de la surcharge délicate de certains de ces dossiers, qui allait engendrer une surcharge de travail conséquente. L'association a su faire face et résister en gérant de front plusieurs travaux et actions. La mise en place du partenariat proposé par la DG, le développement de l'association, la réalisation des objectifs que nous nous étions fixés, le soutien aux familles, avec notamment la prise en charge et le traitement des différents dossiers qui nous étaient confiés aussi bien par nos adhérents que par les assistantes sociales, que par les différentes instances de concertation, que par la hiérarchie, que par la Direction générale de la Gendarmerie nationale elle-même. Nous sommes toujours présentes. Tout en ayant assuré notre mission principale de soutien aux familles, nous pouvons dire qu'en ce qui nous concerne, nous avons accompli une partie de notre partie du partenariat. Fort de notre progression, nous prenons notre vitesse de croisière afin d'assurer et de parfaire notre essor. C'est aussi bientôt 13 ans d'existence. Une volonté est restée intacte dans notre engagement. Notre montée en puissance, c'est notre intégration au sein du CCAG. C'est d'être devenue interlocutrice dans les enquêtes menées par le Sénat ou par la Cour des comptes. C'est notre participation au sein des réunions de travail auprès de Monsieur le Directeur général de la Gendarmerie nationale, mais aussi auprès de Monsieur le Ministre de l'Intérieur. C'est la reconnaissance de l'association par ma promotion en mars 2012 au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite pour le travail réalisé au sein de l'association. Reconnaissance d'autant plus flatteuse et incontestable pour avoir eu l'honneur d'être décoré par Monsieur le Ministre de l'Intérieur en personne sur mes terres natales, siège de l'association. Notre montée en puissance, c'est aussi une secrétaire pour nous aider dans la gestion de nos dossiers. Ce sont nos adhérents qui sont informés en permanence par l'intermédiaire de notre site internet
et qui ont la possibilité de faire retour de l'information du terrain en nous écrivant directement sur ce site. Enfin, c'est un nouveau bureau, le 5e après Guéret, Lyon, Toulouse et Romorantin-Lanthenay, qui est inauguré aujourd'hui à Rennes, sous l'impulsion et la responsabilité de Madame Virginie Rodriguez, déléguée Bretagne de l'association. D'où ce moment de satisfaction intense quand je vois le chemin réalisé depuis 13 ans et de fierté légitime quand je vois l'ouverture de ce nouveau bureau. Je sais qu'il y a encore du travail. Mais je suis fière du travail réalisé par Virginie, à qui je renouvelle mes félicitations pour la mise en place de ce nouveau bureau et à qui je vais céder la parole après une dernière évocation. Il s'agit de l'intervention du général Jaurès, alors commandant du SDAP, qui à l'une de nos assemblées générales indiquait que l'AMFG mettait généralement le doigt là où ça faisait mal. Et c'était un bien pour que l'institution progresse. Nous ne sommes bien évidemment pas acupuncteurs, mais nous soulageons bien souvent le malade. Pour ce qui est de mettre le doigt là où ça fait mal, je fais une totale confiance dans ce domaine à Virginie, qui sans nul doute possible saura exceller en ce domaine, mais bien évidemment pour la bonne cause et pour aller de l'avant. Merci à tous. Merci à toi Virginie.